vous parler aujourd'hui de clés pour réussir la vision. Et j'ai déjà parlé dans un autre texte, une autre vidéo, de 7 choses que produit le fardeau. Et je vous encourage à lire ce texte, 7 choses que produit le fardeau. Et c'est bien de vouloir réussir la vision, mais déjà je dois dire que si votre vision n'est pas la vision de Dieu, vous ne pourrez pas la réussir. Dieu nous appelle à avoir une vision. Et ce n'est pas en prenant un peu d'or, un peu de chaume, un peu de foin, un peu de pierres précieuses qu'on pourra construire une vision et réussir une vision. Alors il est important de se poser la question, est-ce que ma vision est la vision de Dieu? Ma vision est-elle celle que le Seigneur m'a donnée? Et je vous ai laissé le temps de réfléchir après cette vidéo. La vision que vous avez est-elle la vision que Dieu vous a donnée? Et aussi une autre question, la vision vous a-t-elle déjà amené à genoux devant Dieu? Ça, c'est une question qu'il faut se poser parce que vous pouvez avoir des visions, vous pouvez avoir ce que vous appelez peut-être des fardeaux, des plans, des rêves, des buts et des idées. Mais si ces choses ne vous ont pas amené à genoux, ça veut dire que cette vision n'est pas encore installée pleinement dans votre cœur. Ça veut dire que c'est juste pour le moment une idéologie, c'est juste une idée, c'est juste un principe peut-être, c'est juste une envie, un désir. Mais tant que la vision ne vous a pas amené à plier les genoux devant le Seigneur, à pleurer devant lui, c'est que cette vision n'est pas un véritable fardeau. Parce que c'est dans la chambre de prière que tout va se jouer. Vous avez besoin pour réussir la vision d'aller dans cette chambre de prière parce que c'est dans cette chambre de prière que tout va se jouer. Vous pouvez prendre la vision, vous pouvez dormir avec la vision, vous pouvez prendre la photo de la vision et faire des bisous à cette photo. Mais tant qu'il n'y aura pas de conception, tant qu'il n'y aura pas de travail d'enfantement, il n'y aura pas d'enfantement, il n'y aura pas de réussite. Et les gens aujourd'hui, ils veulent avoir le bébé sans passer par les temps de douleur, les temps de grossesse, les temps de prière. Et aujourd'hui, les gens sont comme ça, ils sont tellement pressés, tellement préoccupés et ils veulent que tout se passe rapidement. Mais c'est à genoux, dans ces temps de prière tellement importants, que vous trouverez les clés pour votre vision. Et il y a beaucoup de clés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs et il y a beaucoup de clés. Nous, les prédicateurs, on donne des clés aux gens. Et c'est bien, les clés sont bonnes parce que les clés ouvrent des portes. Les hommes pourront vous donner beaucoup de clés pour réussir, mais ils vous donneront tellement de clés qu'au bout d'un moment, vous ne saurez pas quelle clé ouvre quelle porte. Et vous serez dans la confusion. Alors que si c'est Dieu qui vous donne la clé dont vous avez besoin pour réussir votre vision, vous saurez toute votre vie. Vous reconnaîtrez cette clé parce que c'est Dieu qui vous l'a donnée. Et il faut recevoir cette clé de la part de Dieu. Et en fait, si nous avons besoin de clés, ce n'est pas pour ouvrir, mais si nous avons besoin de clés, c'est pour fermer. Mais Dieu nous donne des clés pour ouvrir et pour fermer. Et dans Ésaïe 22, 22, il est écrit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Et dans Apocalypse au chapitre 20, verset 1, « Je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations. » Avec les clés de Dieu, nous enfermons ce qui doit être enfermé. Et nous ouvrons ce qui doit être mis à la lumière. Et nous devons protéger le trésor, protéger la vision et garder notre cœur. Et aujourd'hui, Dieu m'a parlé pour vous, pour votre vie, en vous disant que vous devez protéger la vision. Dans 2 Rois au chapitre 10, il y a Ézéchias qui est là. La Bible dit « Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra l'endroit où étaient cachés ces objets de valeur, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse. » Il est dit, Ézéchias leur montra absolument tout dans son palais et sur son territoire. Ézéchias a fait une terrible erreur. Il a ouvert son trésor, il a ouvert sa vision à des inconnus. Et à cause de cela, il a tout perdu. Il a jeté ses perles au pourceau et Jésus a dit que si on jette les perles au pourceau, les pourceaux vont revenir et ils vont nous fouler, ils vont se retourner et ils vont nous déchirer. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Ézéchias. Ézéchias a montré à ces gens qui venaient de Babylone tout son or, tout son argent. Et à cause de cela, le prophète Ésaïe est venu lui dire « Parce que tu as fait cela, sache que tout ce que tu as montré sera pris par le roi de Babylone. » Et il a tout perdu parce qu'il avait une vision, il voulait réussir sa vision, mais il a tout montré, il a tout dévoilé. Alors que Dieu nous demande de protéger la vision. Il est temps de protéger la vision. Il y a des temps pour protéger la vision. La Bible dit dans 2 Chroniques au chapitre 32 au verset 31 que lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Et en fait, Dieu a permis que ces gens viennent voir Ézéchias pour voir ce qui était dans le cœur d'Ézéchias. Un peu auparavant, il s'était
repenti de son orgueil, mais là, à nouveau, Dieu a vu qu'il y avait de l'orgueil dans sa vie. Et les gens, parfois, ils commencent à porter un petit peu de fruit. Ils commencent à porter quelque chose par rapport à la vision que le Seigneur a donnée, et il y a l'orgueil qui se lève. L'orgueil est aussi une clé qui ouvre les trésors de la vision. Les clés, c'est bien, mais il y a des clés impures et dangereuses. Il y a des clés qui nous amènent à ouvrir des fruits interdits. Dieu voulait qu'Ézéchias se confie pleinement en Dieu. Dieu ne voulait pas qu'Ézéchias, avec l'arrivée de ces gens, puisse montrer simplement tous les trésors qui étaient là, comme Dieu ne voulait pas que Joseph puisse raconter comme ça à tous ses frères ce qu'il lui avait dit. Il y a un temps, mon frère, si tu veux réussir ta vision, si tu veux aller jusqu'au bout, il y a un temps vraiment pour garder et protéger cette vision. Ézéchias a été stupide, il a été sot, il a manqué d'intelligence. Au lieu de se confier en Dieu, alors qu'il y avait des grands qui étaient là devant lui, je ne sais pas s'il s'attendait de leur part quelque chose. Je ne sais pas s'il voulait les impressionner en montrant voici tout ce que j'ai, voici tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce qui animait son cœur, mais en tout cas, il y avait quelque chose. Il y avait de l'orgueil, il y avait un manque de sagesse. Et sur le chemin vers la réussite de la vision, il vous faudra protéger cette vision. Il faut que vous verrouillez d'un sceau cette vision, comme dit Apocalypse, pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Il y a des moments, des périodes où nous devons protéger cette vision. Il y a dans Apocalypse la femme de l'Apocalypse qui est là et le dragon va essayer de la tuer. Et avant cela, il est dit que cette femme de l'Apocalypse a été nourrie pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et on doit nourrir la vision, on doit protéger la vision parce que le serpent essaiera de nous entraîner vers le chaos. Mais si nous nous sommes confiés en Dieu, dans cette vision, la terre s'ouvrira pour engloutir le serpent ancien. Et lorsqu'il sera temps d'ouvrir, parce que vous avez gardé la vision, parce que vous l'avez protégée, parce que vous avez marché dans l'humilité, parce que vous ne vous êtes pas dévoilé comme cela pour recevoir de la part des hommes, peut-être de l'argent, peut-être de l'honneur, peut-être de la gloire. À ce moment-là, parce que vous avez fait les bonnes choses, vous pourrez ouvrir avec la clé que le Seigneur vous a donnée et relâcher la bénédiction. Vous réussirez pleinement la vision lorsque vous l'aurez conçue, lorsque vous l'aurez fécondée dans la prière, lorsque vous aurez protégé la vision et lorsque, tel un bébé dans le ventre de sa mère, vous aurez attendu. Il y aura de longs mois de grossesse, il y aura des douleurs de l'enfantement. Il ne suffit pas simplement de semer la graine, puis au temps de Dieu, 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, la vision sortira de vous. Elle sera une bénédiction pour tous et visible aux yeux de tous parce qu'elle aura été formée, elle aura été bien formée selon les règles de Dieu. Elle aura été faite en Dieu. Alors je vous encourage à ne pas aller au-delà de ces étapes et si vous voulez réussir la vision, allez dans la chambre de prière, prendre les clés que le Seigneur a pour vous et ne vous livrez pas, ne donnez pas cette vision aux chiens, selon ce que dit la parole de Dieu, aux pourceaux. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.